Bonjour, avez-vous déjà pensé à établir un tableau de candidature et savez-vous ce que c'est? Car il va être très important pour référencer les entreprises auxquelles vous avez postulé pour pouvoir les relancer au bon moment. En lien avec la formation Relance que vous retrouverez dans la suite de la formation, ce tableau va vous permettre d'aller le plus loin possible dans l'obtention d'une réponse favorable ou non de l'entreprise. Et dans la majorité des cas, le fait de suivre ces candidatures et de relancer les bonnes personnes au bon moment vous permettra de vous mettre en avant et de décrocher un entretien. Il faut savoir que les entreprises aiment beaucoup la rigueur et cet outil travaillera justement pour vous afin de leur prouver que vous êtes déterminé, motivé et rigoureux dans vos recherches. Il sera également lié à la formation Comment bien chercher une annonce et de cette façon, avec une bonne pratique, vous contacterez et suivrez les entreprises qui seront le plus aptes à vous recruter selon votre domaine de formation. Tout cela peut s'apparenter à de la prospection et dans toute prospection, vous devez rechercher le bon client afin de vendre votre produit qui est votre formation en alternance. Le tableau de candidature est un outil qui permet de lister les entreprises potentielles, d'organiser vos recherches d'alternance et de gérer le suivi de vos candidatures. Le tableau de candidature et le suivi de candidature seront la clé pour avoir des retours d'entreprise. Alors pourquoi mettre en place un tableau de candidature? Il vous permettra d'effectuer un suivi des candidatures que vous avez faites et ça va être important de différencier plusieurs informations. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé d'être contacté par une entreprise à laquelle vous avez postulé, mais lorsqu'elle vous a appelé, vous ne saviez plus du tout qui c'était, ni pour quel poste vous avez postulé. Et je vous le dis, le recruteur il saura, d'accord? Or, il va être important pour l'entreprise de contacter quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Vous devez donc vous montrer présent en restant alerte, tout en respectant des délais pour ne pas paraître envahissant, tout en rappelant à l'entreprise que vous êtes toujours présent et motivé pour l'annonce à laquelle vous avez postulé. Sachez que peu d'étudiants fonctionnent de cette façon et les recruteurs remarquent ces démarches. Veillez donc à bien mettre en place les conseils qui vont vous être transmis dans cette formation. Alors voyons maintenant le contenu. Donc voici le tableau de prospection. Donc toutes ces colonnes vont être à remplir. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc toutes ces informations vous permettront d'effectuer un suivi qualitatif de vos candidatures. Il va bien évidemment falloir appliquer d'autres conseils de la formation, notamment lorsqu'on vous demande de vous informer sur l'entreprise à laquelle vous postulez. Donc maintenant, où est-ce qu'on va trouver ces informations? Alors pour le nom d'entreprise, rien de bien compliqué, vous aurez le nom de l'entreprise dans l'offre d'emploi. En deux, la plateforme. Donc l'onglet plateforme vous servira à indiquer sur quelle plateforme vous avez trouvé l'offre. Ça vous permettra d'identifier sur quelle plateforme vous avez trouvé le plus d'opportunités pour pouvoir faire vos recherches plus tard. En 3, l'activité du poste. Donc il va falloir faire plusieurs choses. Pour commencer, lire l'annonce. Et ouais, je vous assure, ça peut paraître bête, mais pratiquement personne le fait. Et une offre d'emploi contient beaucoup d'informations qui peuvent être utiles pour être pertinents lors de vos prises de contact. Donc veillez à récupérer toutes les informations à l'identification du poste, malgré que celui-ci soit inscrit dans le titre de l'annonce. Okay? Ensuite, le nom du contact. Alors concernant le nom du contact, hormis certains sites d'offres d'emploi qui mentionnent le nom du contact, vous devrez aller le chercher vous-même sur différentes plateformes comme LinkedIn. Donc vous pouvez également obtenir le nom du gérant ou d'un associé sur société.com parce qu'il n'est pas exclu de leur envoyer un message sur LinkedIn pour appuyer votre candidature par exemple ou faire une demande de relance. À savoir que selon le nombre de salariés, il n'y aura peut-être pas de service RH, ressources humaines. S'il n'y a pas de chargé de recrutement dans l'entreprise non plus, vous devrez contacter le directeur ou manager de votre domaine. Par exemple en informatique, ce sera le directeur technique, donc le CTO. En commerce, le directeur commercial, tout simplement. Et il peut également être intéressant de contacter le CEO de l'entreprise, qui est généralement très proche du recrutement de ses employés lorsqu'elle est encore au stade de start-up. La 5e colonne, donc l'adresse mail du contact, qui sera parfois l'adresse à laquelle vous avez candidaté. Elle peut être renseignée sur le site d'offre d'emploi, mais également sur le profil des recruteurs. Certaines offres vous demandent également de postuler à une adresse en particulier, mais dans tous les cas, renseignez le maximum d'informations possible sur le tableau. Si vous pouvez avoir l'adresse mail liée à l'offre d'emploi ainsi que l'adresse du contact que vous trouvez sur LinkedIn, ça serait vraiment le top. Donc renseigner le plus d'adresses possible vous permettra d'effectuer des relances ciblées et de qualité de façon à optimiser ses chances d'obtenir un retour. En 6, le numéro du contact. Donc le numéro d'une personne en particulier peut être compliqué à obtenir. Donc dans un premier temps, vous allez noter le numéro de l'entreprise. Pour ça, il vous suffit d'écrire le nom de l'entreprise sur Google, suivi de la mention contact. Le numéro du contact peut être également renseigné sur l'offre d'emploi ou sur son profil LinkedIn. Mais il va généralement éviter de le renseigner pour pas être assailli d'appels. En 7, le poste pour lequel vous avez postulé. Donc certaines entreprises vont vous demander si vous vous rappelez à qui et pourquoi vous avez postulé et qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'annonce et dans l'entreprise pour laquelle vous avez candidaté. Donc encore une fois, il est vraiment important d'être conscient de l'annonce à laquelle vous postulez et pas uniquement de candidater à toutes les offres pour lesquelles vous pensez que vous allez convenir. La recherche d'alternance n'est pas simple, ça demande de la rigueur, du travail et de la régularité.
Il n'est pas très compliqué de s'informer sur un poste en particulier, mais beaucoup d'entreprises auront des tâches spécifiques selon son activité. Il va donc falloir prendre le maximum d'informations et d'y renseigner les particularités sur le tableau de candidature. Ça vous aidera vraiment beaucoup à vous en rappeler lors de l'appel de l'entreprise. Donc n'hésitez surtout pas à jeter un coup d'œil sur votre tableau de candidature lorsque vous serez contacté par une entreprise. En 8, la date à laquelle vous postulez. Vraiment important, la date va être une information primordiale pour relancer les entreprises en temps et en heure. Comme expliqué juste avant, certaines de vos candidatures vont devoir être assistées de plusieurs relances afin d'avoir un retour, qui peut être positif ou négatif d'ailleurs. Donc veillez à bien renseigner la date et l'heure à laquelle vous avez postulé. Enfin, la dernière colonne, le commentaire. Donc cette case vous servira à mettre toutes les informations qui vous passent par la tête concernant une offre en particulier. Donc son avancée, les contacts que vous avez pu avoir avec l'entreprise, etc. Et en association avec les différentes parties du tableau, vous pourrez mettre en place des stratégies qu'on vous apprend dans cette formation afin d'optimiser au mieux vos chances d'obtenir une alternance. En conclusion, tableau de candidature vous permettra de ne pas vous perdre dans vos recherches et candidatures passées, de faire des relances de qualité qui vous permettront d'avoir des retours, mais également d'avoir une ligne directionnelle quant à vos recherches d'alternance. Mettez toutes les chances de votre côté et vous trouverez ce que vous cherchez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour pouvoir profiter de nos offres d'alternance, vous pourrez retrouver le lien du site internet dans la description de cette vidéo. Et pour les entreprises qui souhaitent recruter un étudiant, vous pouvez faire une demande directement sur notre site internet pour parler à l'un de nos experts. Merci à tous, au revoir.